L'autre élément qui a été fortement, quand je dis fortement, c'est grandement amélioré ou du moins c'est optimisé par le S6 dans le langage JavaScript, ce sont bien sûr les fonctions. Alors, avant de continuer, hop, on va essayer d'abord de commenter tout ça, ok. Alors, on va parler d'entrée de jeu des fonctions, hop, des fonctions fléchées. Alors, les fonctions fléchées, c'est une façon, enfin, les fonctions fléchées, c'est une pratique, c'est une façon, voilà, un peu plus concise, un peu plus synthétique, d'écrire des fonctions en utilisant la syntaxe suivante. Donc, hop, là, et les, hop, les crochets, hop, et c'est fermé. Alors, donc, c'est une façon assez simple, donc assez précise, comme on l'a dit, d'écrire les fonctions. Alors, elles ont une portée de bloc. En gros, c'est plus perçu comme un bloc. Le code il est écrit en bloc en fait. C'est tout un petit bloc, généralement d'une ligne, voilà, qui rend assez pratique ou qui rend assez simple la compréhension de la fonction, ou du moins qui rend assez simple, qui simplifie au maximum la fonction. Alors, on va voir ensemble un exemple, histoire de mieux comprendre de quoi je parle. Alors, hop, on va faire, on va définir une fonction const add, voilà, une fonction qui va juste faire la somme de, de deux éléments, voilà, de deux entiers. Hop, à ce niveau, on va déclarer, bien sûr, les paramètres A, hop, et B, et selon la syntaxe, on va ramener ça ici, et on va définir ce qu'on veut faire, donc c'est un A plus B. Concrètement, on va faire un A plus B. Ok. Hop. Ok. Donc, concrètement parlons, qu'est-ce qu'il y a de le faire ici? Ce qu'on va faire, si on fait un coup de console, hop, console log de add, on appelle notre fonction add, et on passe en paramètre A et B, voilà, on passe 4 et 5, 4 et 5, et si on exécute, on obtient 9. Alors, ici on obtient 9, normalement, ça fait la somme de A et B, donc on obtient 9. Donc, en plus des fonctions fléchies, nous avons également des fonctions nommées par défaut. Alors, les fonctions nommées par défaut ont pour syntaxe, ont généralement pour syntaxe export default, voilà. Cela permet d'exporter la fonction nommée par défaut dans un module. Alors, par exemple, si on fait, alors là c'est fonction nommée, voilà, par défaut. Hop, par défaut. Donc, si on fait un cours de export, voilà, default, donc c'est ça le mot-clé, export default de function add, hop, qui prend un paramètre A et B, voilà, ça passe un paramètre A et B, hop, voilà, et qui retourne A plus B, voilà, la somme des paramètres A et B reçus, ou du moins des arguments A et B reçus. Donc, à ce niveau, cette fonction, c'est une fonction nommée par défaut. Cette fonction pourrait être
pourra être importé ou pourra être appelé dans le module auquel il appartient, et ensemble on verra comment est-ce que ensemble tout au long de la formation nous allons voir ensemble comment ça se fait, comment ça se passe pour faire ce type de manipulation. Alors la fonction add, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, elle peut être exportée par défaut, et et dans le fichier qui va importer le contenu de notre fonction, voilà, ce qui va se passer, voilà, c'est que dans notre fichier, on va faire un petit coup de import, voilà. Donc ce qu'on va faire import add from, et là on va définir le path. Donc on va définir où se trouve notre fichier, voilà. Donc ici, voilà, on va dire juste le path, hop, c'est le lien. Donc on va ensemble définir où se trouve la fonction. Et c'est tout. C'est une façon assez simple, voilà, de travailler là. Là encore, on n'aura plus trop besoin de créer des fichiers qui vont contenir uniquement des fonctions, parce que je rappelle que généralement on avait plus l'habitude, voilà, si on voulait par exemple qu'une fonction, je sais pas, elle se charge d'encoder peut-être les données obtenues dans la base de données, ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on créait un fichier, voilà, ça c'est une méthode assez courante, voilà, c'est pas la seule méthode. On crée un fichier, voilà, encodage.js, et dans ce fichier-là, on écrivait uniquement du code d'encodage. On écrivait uniquement la fonction qui devait se charger d'encoder, et derrière, ce qu'on faisait, ce qu'on appelait, la fonction, voilà, à partir du fichier. Là, on pourra avoir plusieurs éléments. Donc, on pourra importer, on pourra créer, voilà, des fonctions dans différents fichiers, et renseigner et notifier, voilà, que ces fonctions-là, ce sont des fonctions exportables. En plus de ça, nous avons aussi les fonctions. Allez, là, nous avons aussi les fonctions récursives. Alors, les fonctions récursives, ce sont les fonctions qui ont la possibilité de s'auto-appeler, donc de s'appeler elles-mêmes. Et ce qui peut être très utile, voilà, pour résoudre des problèmes récursifs, donc des problèmes, voilà, assez récurrents. Du coup, l'ES6 a trouvé une manière, voilà, d'optimiser ce type de fonction. Et déjà, j'aimerais rappeler que ce n'est pas l'ES6 a apporté plusieurs fonctions, a apporté plusieurs optimisations au niveau du langage JavaScript, et les fonctions, les variables, bref, tout ce qu'on essaie ensemble de voir dans cette formation, ce sont juste les mises à jour, ou du moins les optimisations utiles, généralement utiles, voilà, ou du moins les optimisations qui nous seront bien utiles dans la suite de notre formation. Alors, pour ce qui est des fonctions récursives, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des fonctions qui peuvent s'auto-appeler, elles peuvent s'appeler elles-mêmes. Par exemple, nous avons comme fonction récursive, nous avons la fonction factorielle, voilà. Pour déterminer le factoriel, il faut à chaque fois connaître la valeur d'entrée à chaque fois, à tout moment, et c'est à partir de là que si on veut dire par exemple factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc en faisant le 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 5. On a fait le 5 moins 1 à chaque fois. On réappelle la fonction d'origine et on applique une opération sur elle, et ainsi de suite. Donc, alors, trêve de bavardage. On va essayer de voir comment ça se passe. Donc, on va faire un coup de fonction factoriel. Hop.
factoriel de n. Factoriel de n. Hop. Et là, on va faire un coup de if. Donc si if n est égal à 0, voilà, on va faire un coup de return, hop, return 1. Parce que le factoriel de 0, c'est 1. D'accord. Sinon, alors, on a le cas contraire, earth, sinon, hop, voilà. Sinon, ce qu'on va faire, on va dire retourne n, donc, l'élément fourni, l'argument passé en paramètre, n fois, on rappelle encore notre fonction, donc, factoriel, bien sûr, de n moins 1, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de n moins 1. Et normalement, si on revient à la fin de l'instruction, on fait un coup de console.log de factoriel de, par exemple, de 5. Hop. Donc, on va essayer de commenter tout ça. Voilà. OK. Donc, si on fait un coup de console log de factoriel, par exemple, de 5, hop, on obtient 120. Donc, 120, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est les fonctions, que ce soit les fonctions nommées par défaut, les fonctions fléchées, les fonctions récursives, ça fait partie des fonctions usuelles, donc les fonctions qui sont plus ou moins utilisées, voilà, depuis cette optimisation, qui sont constamment utilisées, ou du moins des fonctions que l'on va réappliquer, qu'on va réutiliser dans la suite de notre formation, en termes de technologie, et j'ai trouvé important de revenir un tout petit peu dessus, histoire de consolider, voilà, un certain nombre de choses, et je vous encourage vivement à vous rendre du côté de la documentation, à fouiller un tout petit peu avec la documentation pour être à jour, déjà, avec les autres fonctions, ou du moins les autres mises à jour, les autres optimisations, pour savoir quoi fait quoi, voilà, excusez un peu le thème, quoi fait quoi, mais bon, pour déjà comprendre comment ça se passe.